Bienvenue à ces programmes Club des sportifs que j'ai l'insigne honneur de vous le présenter. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission qui va revenir sur le sujet d'actualité de la semaine dernière. Et les clubs est au grand complet avec les têtes pensantes qui vont essayer de s'apaisantir sur un tournoi qui a fait beaucoup parler de lui. Il s'agit de tournoi Fatu Cup, une compétition de l'UNIFAC réservée aux joueurs de moins de 20 ans. Est-ce opportun ou inopportun? Une question qui sera répondue par nos experts qui ont fait l'amitié de venir sur aujourd'hui. Je reçois Idi Kankou, merci de votre présence. Merci beaucoup. Il y a Anthony Lutamboué, merci de ta présence aussi. Salut à Thibou, salut à tous les auditeurs et les internautes aussi. Et un habitué de l'émission, Willy Kabeya, encore présent. Toujours un plaisir. Alors, on va partir directement sans gants pour débattre de cette question, de ces sujets d'actualité qui ne cessent de faire parler de lui. Il s'agit du tournoi Fatu Cup dont la phase finale sera organisée ici à Kinshasa au stade de Martyrs et qui va regrouper 8 pays de l'Afrique centrale. Première question directe à Idi Kankou. Est-ce que c'est opportun d'organiser un tel tournoi? Non. Il n'y a pas d'opportunité en RDC d'organiser un tournoi. Sur le plan politique, sur le plan technique, sur le plan administratif, je pense que le tournoi n'a pas sa place ici en République démocratique du Congo. Donc s'il faut répondre directement à votre question, si vous estimez que je peux aller en détail, tant mieux. Mais par rapport à la question, je pense que le tournoi n'a pas sa place, sauf c'est de la flatterie. C'est justement pour des intérêts politiques. Ça n'a rien à voir. Je me pose plusieurs questions. Le ministre des Sports fait un voyage au Caire en Égypte et rentre dans son sac, il rentre avec un tournoi où les ministres invitent la FECOFA et instruit pratiquement la FECOFA pour organiser un tournoi. Et le tournoi porte le nom du président de la République. Bon, la CAF est une institution... C'est ce qui vous blesse le plus dans l'initiative du ministère? Non, et de la j'ai dit sur tous les plans, sur le plan politique et sur le plan sportif, il n'y a pas d'opportunité d'organiser ces tournois. Donc je veux dans les détails. Le ministre sort de la CAF et il arrive à Kinshasa, il instruit pratiquement la fédération d'organiser une compétition. Ça c'est de 1. La CAF est une institution apolitique, mais qui va financer un tournoi qui porte les noms d'un politique. Je me pose la question, si c'est la CAF et la FIFA que nous avions connu en son temps, où, parce qu'il y a un certain Véron Mosengo au niveau de la CAF, et la CAF a changé d'attitude pour commencer maintenant à supporter les politiciens. Je prends Kagame Cup. Kagame, c'est un tournoi de l'organisation de la sous-région, financé à 100% par le président Kagame, que la FIFA et la CAF ont adopté par information. La FIFA n'a déversé aucun rond pour cette organisation. Mais pour Fatu Cup, on nous dit que la RDC ne va rien donner et que c'est la FIFA et la CAF qui vont prendre à 100% l'organisation. Je me pose une question, depuis quand la FIFA et la CAF vont faire la promotion d'un président en fonction? Ou ce sont des relations? Pour vous, selon vous, vous voulez dire qu'il s'agit d'une aberration? Non, je ne suis pas sûr que la CAF peut faire ça. Je ne suis pas sûr. Et je doute que la CAF puisse sortir son argent pour organiser un tournoi qui porte le nom d'un chef d'État. Ça n'a jamais existé. À moins que ce soit une innovation et la CAF change de statut et la CAF change de priorités. La CAF fait la promotion du football à travers le monde. Et si ce tournoi avait un caractère d'une promotion d'une catégorie à travers la sous-région, on allait soutenir. Mais là où ça blesse, ça porte le nom du président de la République, ça c'est de 1. Et de 2, les logos, c'est comme si c'était les logos d'un parti politique UDPS. On voit le chef de l'État qui... Exactement. Donc, on ne peut pas aller dans des connotations politiques pour un tournoi soi-disant qui amène le développement. Ça c'est de 1. Sur l'aspect technique, vous allez voir que la fédération gère les aspects techniques du football congolais. Et c'est la fédération
qui décide sur l'opportunité technique d'une organisation. C'est-à-dire que nous avons une catégorie qui prépare une compétition ou encore nous voulons en rapport avec les échéances futures. De mettre les athlètes voilà, mettre les athlètes en jambes pour que au niveau, quand nous serons à la porte des éliminatoires, une compétition, que nos équipes soient en forme, que les athlètes aient une compétition. À ce que je sache, cette compétition en RDC n'existait pas. Nous venons d'être éliminés pour les moins de 17 ans. Parce que là, j'étais dépassé. Parce que toutes les compétitions d'âge n'existent pas. Parce que toutes les compétitions n'existent pas en RDC. Et la fédération n'a pas formulé une demande pour organiser une compétition. Si jamais la demande venait par les canaux de politique, le politicien devrait au préalable demander l'opportunité auprès de la fédération pour dire madame de la Fédé, je venais d'avoir une invitation. Est-ce que c'est opportun d'organiser en RDC à ce net moment cette compétition? Donc, je pense par rapport aux priorités aussi, parce que le ministre Kaboulo venait d'être nommé. Je vous rappelle que Kaboulo n'était pas nommé sur une liste d'un parti politique. Non. Kaboulo est le choix du président. C'est le choix du chef de l'État seul, sans parti politique. Donc, il n'a pas intérêt à venir faire allégeance au président de la République. On l'a placé pour trouver des solutions aux maux qui rongent le football en rapport avec son expérience. Ce qu'il a commencé là, c'est du djalelo, comme on dit à Kinshasa, pour faire plaisir au président de la République et dans ses habitudes. Et il ne change pas d'habitude, malheureusement. On reviendra dans d'autres considérations autour de cette compétition, ce tournoi Fatih Cup. Mais il est important aussi d'éclairer la lanterne de Congolais, des milliers de Congolais qui nous suivent à travers ce programme. Anthony Tamboué, vous pouvez préciser, donner plus de détails par rapport à cette compétition. Est-ce l'idée serait venue de la CAF, de la FIFA, ou est l'idée de créer, d'organiser cette compétition est une initiative proprement congolaise du ministre des Sports François Kaboulo et par la suite qui a été proposé au chef de l'État? Voilà, il y a ce qui a été dit, mais il y a ce qu'on constate. Ce qui a été dit, c'est que voilà, le ministre dit que c'est une compétition. C'est belge, si toi là d'ailleurs les secrétaires généraux de la FECOFA qui dit que c'est une compétition plutôt qui sera mise en place par la FIFA et la CAF. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais ce que nous on constate, c'est que la FIFA n'a publié aucunement, je l'ai vu sur aucune page officielle de la FIFA, publié un communiqué par rapport à cette compétition. Donc c'est déjà là où il y a de l'aberration. Moi je pense que voilà, on veut faire plaisir au président de la République alors qu'il n'y a pas lieu de le faire. C'est vrai qu'on est dans une année électorale, on va pas entrer dans la politique, mais ça peut avoir une influence aussi sur. Vous voulez dire le tournoi est organisé beaucoup plus pour des raisons électoralistes que sportives? C'est pour séduire le président de la République. Si on se fie à la logique, parce que la première question que vous avez posée, c'est est-ce opportun ou inopportun? C'est vraiment inopportun. On est dans une saison qui part en vrille dans le jargon, une saison qui n'est pas finie, et on est encore entre lutte où le championnat va continuer ou pas. Il y a des questions financières qui se posent aussi sur la continuité du championnat. Alors, on n'a pas de fonds pour poursuivre avec le championnat, pour finir une saison, mais on a des fonds pour créer une compétition entre juin et juillet. C'est ça la grosse question. Donc c'est vraiment inopportun. Et forcé de constater que... À la place d'organiser un tel tournoi de U20, qu'est-ce qui aurait été fait selon vous? Qu'est-ce qui aurait été fait? Gérer les infrastructures, continuer le championnat, qu'il arrive à son terme. Parce que quand on a un championnat qui s'arrête depuis quelques années, on n'a jamais eu une issue, et qu'il y a des fonds qui devraient sortir. Pas forcément de la FIFA, parce que moi j'y crois pas. Hein. Je crois pas un instant que ce serait la FIFA qui va sortir ça. Et il y a le nom Fatih Cup quand même. Quand on l'entend, forcément on se pose des questions sur la nature de cette compétition. Après, le but, il me semble un peu beau. Promouvoir le football de jeunes, les moins de 20 ans qui vont avoir une tribune, c'est un peu promouvoir le football de jeunes. Et pourquoi seulement passer directement à U20 tout en sautant le U15 et le U17? Et ce serait une solution à notre football, même si le tournoi devait être organisé pour des raisons purement sportives.
Oui, quand même, parce que bon, c'est vrai qu'il y a un choix. Pourquoi catégoriser il y a un choix à faire. Catégoriser le U20. Il y a un choix à faire. Si on peut opérer le choix sur le U17. Il faut commencer par quelque chose. On commence par le U20, peut-être il y aura le U17, peut-être il y aura le U15 qui viendront. Si on commence avec toutes les catégories, ce sera quoi? Une Coupe du Monde Fatigue Cup, on risque d'aller sur des difficultés. Après, là où je reviens aussi, c'est ce côté-là, le nom qui fait parler, le logo qui ressemble un peu à celui d'un parti politique, et aussi à un logo, je crois, de la Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, qui a un logo quasi similaire, la Copa del Rey, qui a un logo assez similaire. Je vois vraiment que... Et puis la FIFA, elle est tournée vers autre chose en ce moment. Vous voulez dire que c'est quelque chose qui a été fait à la va-vite? À la va-vite, et puis la FIFA, elle est tournée vers autre chose. La FIFA est plus concentrée sur la promotion du football féminin. Je pense pas que la FIFA va venir pour trouver une compétition comme ça, alors qu'il y a le football féminin qui est la priorité de Gianni Infantino. Il y a aussi cette affaire de violence, violence sexuelle dans le sport, dans le milieu sportif, qui est aussi une situation où la FIFA peut s'apaisantir. Je ne vois pas opportun d'avoir une compétition comme ça, et je doute très fort que ce soit une initiative de la FIFA ou encore de la CAF. Willy Kabea, pensez-vous que la FIFA peut venir mettre de moyens dans un tel tournoi quand la FIFA sait que nous ne sommes pas sérieux en ce qui concerne les compétitions ou même les équipes d'âge? Merci Gédéon. Déjà, les amis l'ont dit, la FIFA ne vient pas dans un tournoi politique. Ça, moi, je comprends, c'est un tournoi de campagne. Je veux faire la campagne pour les chefs de l'État, d'accord, bravo à M. Kaboulou. Mais je reviens. Mais c'est une campagne, une trop précoce campagne qui vient de la SEM. Je reviens en 2021, il y a la FECOFA qui vient avec cette histoire des Tifoko. Kaboulou était le premier à critiquer les tournois Tifoko sur son plateau de la RTNC. Donc finalement, tout le monde est contre l'initiative du ministre. Organiser un tournoi pour nos jeunes, c'est une bonne chose. Les mettre en jambe, c'est une très bonne chose. Nous voudrions qu'on organise des matchs comme ça. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'on vise? Est-ce qu'il y a-t-il des échéances auxquelles ces U20 vont participer bientôt? Il n'y en a pas. Vous imaginez, on organise un tournoi, c'est le ministre des Sports qui va même informer le président de l'UNIFAC. On devra déléguer à M. Belch pour aller informer le président de l'UNIFAC pour un tournoi de l'UNIFAC. La FIFA, pour organiser un tournoi, aura besoin du ministre des Sports, la RDC, pour un tournoi qui l'engage sans passer par la FECOFA, ni par la CAF. Non, ça c'est... Nous comprenons. Monsieur habitué au Dalelo, ça c'est son habitude. Ça, on ne va pas se voiler les faces pour dire la vérité. C'est une vérité. Donc, il est habitué comme ça. On veut flatter le chef de l'État, lui montrer qu'on l'aime tant. Merci pour nous avoir nommé peut-être. Si c'est un tournoi de remerciements, faites-le. Hein? Invitez vos amis, mais ne venez pas nous dire que non, il y a les fonds de la FIFA ou de la CAF qui viendront dans ces tournois. Non. Et dit là, si bien éclairé, Kagame Cup, c'est Kagame qui finançait ce tournoi. Et c'est connu de tous. La FIFA, quand vous organisez un tournoi pour la promotion du football, la FIFA ne va pas s'opposer. Exact. Vous allez seulement respecter les normes et c'est tout. Elle ne viendra pas mettre de l'argent pour gaspiller comme ça dans un tournoi qui n'a ni tête ni queue. Donc il faudrait d'abord que le ministre commence par revoir ses calculs. S'il veut faire les yeux doux au chef de l'État, il peut le faire autrement, mais pas avec cette façon de faire là. Et Dikankou, une dernière question en 40 secondes. C'est impossible, 40 secondes avec on doit passer à autre chose. Ici, chez nous, on a généralement le malheur de lancer des initiatives qui n'aboutissaient pas. Après, on prend le même et on recommence. Le cas de Fatigue Cap. Pensez-vous que l'idée a été minutieusement réfléchie et on s'est posé la question tout à l'heure sur cette table, c'est quoi l'intérêt, c'est quoi l'opportunité et qu'est-ce qui va venir après Fatigue Cap? Rien. Rien, ce n'est même pas une idée réfléchie. Et ça va s'inscrire dans la durée? Ce n'est même pas une idée réfléchie. Une idée réfléchie, c'est quand les politiques invitent les techniciens, ils se mettent autour d'une même table, ils confrontent les idées pour l'intérêt de tous, et des politiciens et des sportifs. Ça n'a jamais été une idée, c'est
une histoire montée de toutes pièces par les ministres dans sa culture des Djalelo. En fait, c'est comme ça qu'il est habitué. Ah, attention, ce sont des accusations. Non, mais qui ne le sait pas. Culture du Djalelo. Oui, mais le ministre actuel, il est expert en ça. Claude François Kaboulou, qui ne le sait pas. Même quand il commente les matchs de football, s'il est en bon terme avec vous, il va vous louer. Combien de fois il a loué les noms de Katumbi? Combien de fois il a loué les noms de Katumbi sur les antennes? Donc c'est dans ses habitudes. Il a raconté une fois dans ses commentaires que le chef de l'État est un grand gardien. Selon les informations, le chef d'État n'a jamais joué au football professionnel ou encore s'inscrit dans une équipe pour être gardien. Voilà. Il peut jouer comme amateur, comme tout jeune, mais s'inscrit comme ça, non. En fait, c'est dans ses habitudes. Je n'invente rien. Je n'ai pas peur de parler de Claude François parce qu'il est ministre aujourd'hui. Non, je n'invente pas et je ne l'insulte pas. J'ai dit ce qu'il est au regard des faits. Ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec le sport. S'il organisait un tournoi de remerciements, comme ça venait de se dire sur ce plateau, tant mieux. Mais il veut faire des raccordements frauduleux, comme on le dit. Il veut se servir du sport pour encenser le nom du président, alors que le président n'attend pas Kaboulou sur ce terrain-là. Parce que les personnes qui peuvent chanter le nom du chef de l'État, c'est les personnes qui sont nommées sur la liste d'un parti politique. Ce sont ces gens-là qui sont redevables envers l'autorité morale, envers le chef de l'État, pas lui. Lui, c'est quand le chef porte un choix sur vous, sans pression, ça c'est qu'il a besoin du changement. En fait, les gens pensaient que les dires de Kaboulou sur les antennes, c'est aussi l'expertise. Que sa façon d'être loquace, c'est par rapport au changement. Or, détrompez-vous. Tu peux être grand joueur, mais c'est difficile d'être grand entraîneur. Et les gens parce qu'on a joué au football, on peut diriger la fédération. Non. Le Sénégal qui gagne les coupes, ce n'est pas parce que les anciens joueurs sénégalais dirigent la fédération. C'est parce qu'ils ont apporté des projets. Au Sénégal, il y a 2 centres de football. Diambara et Génération Foot. Et Génération Foot qui a produit tout le meilleur joueur. Et notamment Sadio Mané. Sadio Mané et les Donc, autres. ces 2 centres-là, c'est l'œuvre des anciens joueurs. Tissés avec le partenaire français, ils ont amené le projet au Sénégal. Maintenant, nous, on reste dans les nominations, on évite des projets. Or, vous pouvez être meilleur, Kaboulou pouvait être meilleur sans être ministre. Et vous allez comprendre, en tant que ministre, il va échouer. Oh là là. Mais oui. C'est trop fort, ça. C'est trop fort. On l'attend, ça c'est le que... Je peux vous démontrer noir sur blanc que Kaboulou va échouer. Noir sur blanc. Ça, c'est le il a quand même un peu bien commencé. Il a très mal commencé avec 2 faux pas. Il s'est fait inviter à la CAF et il organise Fati Cup. 2 faux pas. On attend bien le juger. On ne peut pas dire que la vie c'est le fait. On attend bien le juger sur des sujets très sérieux, sur des sujets intéressants. Kaboulou n'a que 9 mois et il a déjà utilisé un mois, il reste 8. Décidément, François Kaboulou a-t-il induit le chef de l'État en erreur? Le président Félix Tshisekedi a-t-il été mouillé dans la boue par cette initiative du ministre François Kaboulou? Et face à la proposition qui lui a été faite, le président devrait dire non ou oui? Bon, je ne vais pas me lancer en oiseau de mauvaise augure pour dire qu'il a mal commencé son mandat, sera négatif, son bilan sera négatif. Moi, je pense que voilà, c'est un peu le culte à la personnalité, quelque chose qu'on a vu avec le régime passé du président Kabila. Maintenant, on veut plus ça. C'est vrai qu'il veut faire les yeux doux au président de la République. Ça, on ne veut pas ça. Il fait bien, on l'a nommé, c'est quelque chose de bien, un journaliste à la tête des sports, c'est bien. Comme ça, il avait l'habitude de critiquer, de donner son avis par rapport à ce que l'ancien ministre faisait. Et il ne doit pas tomber dans les mêmes choses. Il a été très critique vis-à-vis de l'ancien ministre Serge Condé. Ouais, à l'endroit d'ailleurs du Tifoko, le tournoi de football du Congo, qu'il a largement critiqué. Et ce tournoi est quasi similaire, avec un nom qui plus est du président de la République apposé à ce tournoi, collé au tournoi, qui ne sonne pas bien. C'est une faute. Il a encore le temps, parce qu'on dit le tournoi c'est entre juin et juillet. Il y a le temps de pouvoir se raviser. Il s'est dit non, tiens, on arrête avec cette initiative. On va vers les infrastructures qui sont
voilà, les côtés très importants pour faire avancer le sport. Et puis on pense aussi à la fin de saison pour la Ligue nationale de football, peut-être faire un tournoi pour les équipes, avoir quand même 4 représentants qui vont aller en Afrique au lieu d'aller sur une compétition qui n'a pas lieu d'être. Merci pour ces enrichissantes contributions. Willy Kabea, le chef de l'État, a-t-il été induit en erreur? Lui, n'a-t-il pas un conseiller en matière de sport? Non, je pense que le chef de l'État, en faisant confiance à M. Kaboulo, ne s'était basé que sur l'apparence de monsieur. Que je sache, le président doit avoir de mes conseils dans tout le domaine. L'apparence, c'est quoi? Vous savez, plus d'un Congolais pensait que Kaboulo, avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il disait sur son plateau, il serait un bon meilleur ministre des Sports. Il y a plus d'un Congolais qui pensait comme ça. Mais ils oublient qu'il a été conseiller de plusieurs ministres des Sports. En tant que tel. Et chargé des missions du comité olympique congolais pendant plus de 10 ans. Voilà. Quel a été son apport? C'est lui qui a mené tous les fonds de toutes les compétitions. Il négociait même des chambres. Évidemment. Donc vous trouvez quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il serait un bon ministre des Sports? C'est là où déjà le faux pas du chef d'État, c'était d'avoir cru en lui, sans pour autant savoir de quoi le monsieur. Vous voulez dire que le François Kaboulo est un très mauvais casting à la tête du ministère des Sports? J'assume mes propos. À mon avis, c'est un mauvais casting. Oh là là. On pouvait penser à quelqu'un d'autre. Qui, par exemple? Car tout le monde est passé par là. Quelqu'un déjà nommé. On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Quelqu'un déjà nommé, on assume. Mais maintenant, voilà là où monsieur prouve qu'il n'est pas là où il devait être. C'est-à-dire, on a changé de place. Donc, on l'a mis dans une mauvaise posture. Il nous amène quelque chose qui n'a pas de sens. Il vient vous dire que nous organisons un tournoi, où la FIFA organise un tournoi en RDC, alors que la FECOFA n'était pas. Est-ce que vous vous attendiez à ce que Kaboulo réussisse dans un tel contexte, quand vous savez l'environnement dans lequel si Kaboulo était compétent, il devait réussir. Parce qu'il connaît les mots qui rongent le sport congolais. Il connaît. Oui, mais parmi les grands mots, il y a le problème financier. Oui. Et quand on n'a pas de finances, on ne voit pas comment il va faire des miracles. Non, mais c'est à lui maintenant de travailler en tant que manager, trouver comment. Il y a aussi la ramener d'abord l'intérêt. La pesanteur politicienne. Maintenant, il s'est fait politicien. Alors, il a bien signifié ici qu'il a été nommé, pas sur une liste d'un parti politique. C'est un choix du chef d'État qui s'est dit, voici, j'ai un technocrate. C'est le chef d'État, j'ai un technocrate qui pouvait m'aider à relever le sport. Surtout que Serge Condé a été, ces derniers mois-là, avant son départ, critiqué, surtout avec cette histoire des stades qui n'ont pas été homologués. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui avait de l'expertise, qui pouvait amener un savoir-faire, une touche nouvelle. Et le chef d'État a misé sur Kaboulo, croyant qu'avec toutes ces belles analyses sur le plateau, c'est un bon ministre. C'est là où il a failli. Et mais je me demande, qu'est-ce que Kaboulo devrait faire maintenant? Faut-il décommander ces tournois alors qu'il a déjà annoncé en pompe? Vous connaissez les vieux. Il ne va jamais renoncer. Jamais décommander. Il va jamais renoncer. Va-t-il aller jusqu'au bout? Le bon sens voudrait qu'on puisse se retirer d'un tournoi que le public n'accompagne pas. Vous savez que la FECOFA et les ministères ont choisi le stade Japoma pour le match RDC contre la Mauritanie. Mais la clameur publique en fait en sorte que qu'on puisse faire rétro-pédalage et accepter le stade Mazembe. Le joueur ont refusé, le public n'a pas accompagné et les autorités étaient dans l'obligation de prendre le stade Mazembe. C'est aussi ça. Et j'ai vu les politiciens, même des journalistes politiques ont refusé ça. Même les combattants de l'UDPS ont refusé ça. Les journalistes ont refusé, sauf Kaboulo et son cabinet qui acceptent ce tournoi. Pour la République. Parce qu'il y avait un peu de tiraillement avec un certain président de Mazembe. Voilà. Et aujourd'hui, je ne vois pas, devant cette clameur publique, organiser ce tournoi. À moi, si on a des calculs politiques, moi, si les politiciens pensent qu'on peut l'organiser pour faire allégeance au président de la République, remercier le chef de l'État pour sa nomination, M. Kaboulo, c'est faire un peu la santé financière, tant mieux. Mais en tout cas, de manière sportive, il n'y a rien à organiser. Et je pense qu'à mon humble avis, il faut justement se retirer sagement de ce tournoi. Merci. Alors, à Thibaut, voilà, moi je lui lance pas des pierres. Moi, contrairement à M. Kabea, moi je crois quand même au nouveau ministre des Sports et je crois qu'il va faire des bonnes choses. Mais voilà, c'est une erreur
Il va le faire avec quoi? Il est sur le terrain. Vous venez d'évoquer le finance tout à l'heure. Sur le terrain. Vous venez d'évoquer le finance tout à l'heure. Il va essayer avec ça. C'est la question épineuse. C'est la question épineuse. Le ministère des Sports n'a pas une caisse. Nous dépendons tous du trésor public. Croyez-vous qu'il est membre d'un gouvernement? Il va essayer avec ce qu'il Croyez-vous qu'il aura. a des cartouches dans sa gibecière pour faire face à tous les problèmes? Ses premiers tests, ce sera d'abord les Jeux de la francophonie. Il y a aussi, je crois, Fadam qui ne concerne pas Fadam n'a rien à voir avec lui. Ça ne concerne pas, mais ça n'a rien à voir avec lui. Si on parvient à organiser quand même Fadam ici, la deuxième édition c'est son premier test d'envergure internationale, mais à l'interne ici. À l'interne, ce sont les Jeux de la francophonie. Il y a déjà Fachikop qui est son premier test et qu'il a Fachikop, moi je la considère comme une erreur. C'est une erreur. Mais ça les gratigne. On lui concède cette erreur. Il peut se retirer. C'est le moment, il y a encore 1 mois et demi, 1 mois et 10 jours avant le début de la compétition probable. Il peut la retirer, mais nous on va le juger par rapport à autre chose, notamment l'homologation du stade de Martyrs, encore qui sera l'homologation du stade sera faite avec ou sans Kabulo. Parce que quand le ministre Serge Condé partait, les travaux étaient déjà à 70% réussite, parce que après la fermeture, le président de la République était très fâché et le ministère des Finances avait disposé tous les moyens pour que le stade soit sera mis à son actif ou pas chantier précisément pour que prochainement vous reveniez ici et que vous puissiez parler en bien du ministre François Kabulo. Vous l'attendez? Nous sommes dans un pays où quand l'équipe nationale rate les CHAN, on pense que le ministre a échoué dans notre pays. Or, ce n'est pas ça le rôle principal du ministre. Le ministre est un politique. Il n'est pas un technicien. Il a sur sa table les résolutions de Mbouela Lodge laissées par son prédécesseur Serge Condé. Si Kabulo veut réussir son mandat, qu'il laisse tous les tralala, qu'il puisse doter à la République un document juridique qui est capable d'être comme le boussole du sport en RDC. Depuis que le Congo existe, nous n'avons jamais eu un document. Les résolutions de 2008 avec Willy Bakonga, les dernières assises ont révélé que même une phrase n'a jamais été appliquée. Et on a essayé un peu de mixer, faire la mouture entre l'ancienne loi et la nouvelle et reproduire un nouveau document. J'étais à Mbouela Lodge pendant 3 jours. Je vous dis sincèrement, si M. Kabulo s'attelle sur les résolutions de Mbouela et que ça passe par les 2 chambres du Parlement, le Sénat et la Chambre basse, et que le président de la République arrive à promulguer cette loi, ça sera la délivrance pour notre sport. Pas le football, le sport. On n'a jamais soutenu les travaux de Mbouela Lodge. Mais ça sera s'il ne soutient pas, ça sera une erreur. Et son mandat va voler en éclat. Parce qu'on ne réussit pas en tant que ministre politique parce que l'équipe a gagné une coupe. Non, on peut rater toutes les compétitions. Mais vous faites gagner à la République un document qui va permettre aux générations futures de gagner une infrastructure. Merci. Vous, en tant que ministre, vous allez gagner. Ça, c'est aux yeux des experts. Mais aux yeux des incultes, ce sera qualification cadre. Mais vous devez faire tout. Vous devez faire ensemble. Parce que les documents que vous allez soutenir venus du Parlement ne va jamais vous empêcher de demander à la FECOFA de bien préparer l'équipe. Merci. Merci. On passe à autre chose. Maintenant, il s'agit, on va parler du combat livré par le boxeur congolais Martin Bakolé qui s'est illustré par une nouvelle victoire. Eh bien, le contrat a été rempli par le Congolais Martin Bakolé qui a effectué un retour convaincant après près d'1 an d'absence de terrain en surclassant le Polonais par KO le samedi dernier à Liverpool lors du 3e round certainement. Eh bien, comment réagissent les analystes à cette victoire? Est-ce, Anthony, Martin Bakolé est-il le vrai champion du monde actuellement dans la catégorie poids lourd? Ouais. Poids lourd, oui, Martin Bakolé, il a de la qualité. Hein. Il a de la qualité. C'est un pugiliste assez rapide dans ses enchaînements. Quelles sont ses qualités qui font de lui un meilleur actuellement? Ses qualités, puissance, rapidité.
Parce que quand on est puissant, on n'a pas l'habitude d'être rapide dans ses points. Mais lui, il a une rapidité et il a prouvé encore face à Shevardutski. C'est vrai que, bon, il y a beaucoup de critiques autour de son adversaire, Hulk ou pas Hulk, retraité ou pas retraité, 33 ans ou pas 33 ans. On dit que Bakole croise généralement des boxeurs mieux classés, qui sont moins classés que lui. Évidemment, oui. Oui. Mais après ça n'est pas de sa faute. Bakole il demande deux grands boxeurs. Je crois il demande Anthony Joshua aussi, qui est un très grand boxeur. Il lui demande. Après, on prend ce qu'on a. Shevardutski est en fin carrière. Il a 33 ans. Il cherchait un top 5, parce que Bakole, c'est le top 5 maintenant. Il cherchait un top 5 pour aussi relancer sa carrière. Il propose à Bakole un combat. Qu'est-ce que Bakole fait? Il accepte. Et Bakole gagne après 3 rounds. C'est-à-dire qu'il a de la qualité. Et c'est pas forcément lui qui va chercher des boxeurs un peu faibles par rapport à lui. Lui, il a sa qualité et il est en train de monter en puissance. On espère qu'il aura son combat face à Joshua et face à tous les autres grands de ce sport noble. Donc, on estime que la victoire de Martin Bakole serait négociée au regard du niveau même de son adversaire du jour, parce que lui, Bakole, certes, il a du métier, mais par rapport à son classement actuel, il devrait rencontrer le mieux classé que lui. Que dites-vous? Mais le mieux classé que lui n'est pas à sa portée actuellement, n'est pas disponible pour lui. On applaudit la victoire, s'il faut nuancer un peu, c'est par rapport à autant que son adversaire a pu faire pour combattre. Ça faisait longtemps qu'il était monté sur le ring. Mais du moins, il a prouvé qu'il est toujours en jambes. Mais moi, je voudrais dire quelque chose. Est-ce une victoire négociée, selon vous? Non, pas du tout. Je ne dis pas négociée. Pas victoire négociée. Moi, je dis c'est seulement que Bakole a mérité sa victoire parce que Bakole est encore plus en jambes que lui. Même s'il a fait presque une année, il n'a pas combattu. Mais il est encore plus en jambes plus que lui. Vous savez, le combat face à Tony Yoka, même si Yoka était moins classé que lui, c'était un combat qui était très redoutable pour Bakole. C'était un combat de confirmation en quelque sorte pour lui. Parce que s'il tombait face à Yoka, on allait dire que non, voilà, il est tombé, il ne vaut plus rien. Là, il a confirmé. Mais on attend peut-être par rapport aux grands adversaires comme Joshua, comme Carlos Takam qui a promis de venir défier Issa Kinshasa. Il a demandé de venir défier Bakole Issa Kinshasa. Nous l'attendons. Peut-être qu'il va renverser cette tendance-là, montrer à Bakole qui n'est pas fort. Mais moi, je préfère que Bakole planifie bien ses combats. Parce que je trouve que ce combat ici, c'est un combat qui a été pris à la hâte. Justifier les $100 000. Ouais, c'est un peu le combat de rachat. Voilà. C'est le combat de rachat. On empoche $100 000 alors que le combat n'était pas prévu. Maintenant, on va chercher comment justifier les $100 000 qu'on a pris. Là, tu sais pas là. Bon, d'où ceux qui disent voilà, c'est serait une victoire négociée. C'est pas une victoire négociée. La victoire elle est méritée, mais c'est pas une victoire négociée. Le boxeur qui était face à Bakole aurait empoché quelques billets. Voilà, ça c'est ce que racontent certaines bouches. Il n'a pas empoché quelques billets, mais quand deux boxeurs viennent pour s'affronter, ils empochent quand même des billets. Pas forcément donnés par son adversaire, mais ce sont des billets logiques, normalement. Alors, le boxeur, on peut beau parler de l'Ukrainien Hulk, qui a quand même eu 10 combats et 10 victoires, même s'ils ne sont pas forcément face à des adversaires aguerris, mais c'est quand même un bon boxeur. Après 33 ans, 1 an sans combattre, plus vers la retraite que dans une carrière flamboyante. Plus dans l'armée que dans la boxe. Plus dans l'armée que la boxe. C'est quand même un peu faible. Et c'est un bon combat pour Bakole de se faire racheter parce que on ne parle même plus des fameux $100 000. Hein. Maintenant, on parle victoire, on parle drapeau congolais, comme si c'était les JO ou une compétition internationale. Eddie Kankou, est-ce Martin Bakole vient redonner du goût à cette discipline longtemps laissée dans les oubliettes? Bon, donner goût, oui, la discipline déjà avec Makabu. Makabu avait déjà redonné goût aux boxeurs congolais. Et ce qui nous pose un sérieux problème en RDC, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure sportive. Et les présidents de la République risquent d'avoir le palme d'or chez moi si jamais
l'arène qu'on construit est finie, si jamais le terrain de tennis était terminé, ou encore le bassin olympique qu'on est en train de construire au stade Tata Raphaël, à l'extérieur, c'est terminé. Et depuis que le Congo existe, ce sera pour la première fois que nous ayons une salle couverte où les disciplines vont se pratiquer pratiquement à l'intérieur. Et avec ces arénas, ce que j'ai vu quand le ministre des Finances est passé, je suis allé après, je me suis renseigné, et si ça s'est terminé, toutes les disciplines à caractère olympique vont se produire dedans, hormis le football qui se joue sur terrain. Donc ça sera une très bonne chose. Les boxeurs, les karatékas, handball, toutes les disciplines olympiques, c'est dans cette salle. Chez Congo-Brazzaville, il y en a 2. Et si nous avons ces salles, toutes ces 3 salles pour la RDC, sous Félix Tshisekedi, et je pense que le sportif aura intérêt à maintenir Félix Tshisekedi parce qu'avec lui, on aura encore plus de salles. Et depuis que le Congo existe, depuis 1960, depuis l'indépendance, ça sera pour une première fois. Ici sera érigé le palais de sport. Il y a le palais de sport qui sera maintenant érigé. Plusieurs chefs d'État ont promis, ils n'ont pas réalisé. Plusieurs chefs d'État. Ça promet la pratique maintenant harmonieuse du sport. Il faut voir aujourd'hui, j'ai vu un confrère mettre un reportage de boxeurs qui vont voyager pour la Coupe du Monde. Je crois que c'est Ouzbékistan où ça va se jouer. Mais les gens qui se préparent sous les manguiers. Sous les manguiers. Et puis dans les reportages, on dit des boxeurs congolais qui vont participer à une Coupe du Monde, qui se préparent d'arrache-pied jour et nuit au stade des Martyrs. Oui, ils sont d'arrache-pied seulement, mais ils ne sont pas dans des bons oui, arrache-pied, mais sous les manguiers. Et puis il faut ça dans le vide. Pendant que vous allez combattre, vous aurez en face des adversaires qui non seulement aguerris, mais qui sont habitués au matos. Vous savez, quelqu'un qui vient, je n'insulte pas, mais un jour, c'est qui vient de la province, du fin fond, qui arrive dans un plateau comme ça, la première des choses, il sera effrayé par le plateau. Il ne saura pas affronter le micro, parce que c'est une première. C'est aussi le cas avec le boxeur congolais. Et vous avez un Bakole qui n'a rien à voir avec la fédération. Tout ce que Bakole est, ce n'est pas... Qui connaissait Bakole ici? Qui connaissait Makabou ici? Personne. Mais Makabou est de la promotion du président de la fédération. Comment on appelle ça? Promotion Louyoyo. Le général Louyoyo. Il est lui-même président de la fédération, mais il a des boxeurs qui n'ont rien à voir avec la fédération qui excelle. Mais ces boxeurs arrivent à peine à atteindre un petit niveau. Bon, ce n'est pas aussi la faute à la fédération, c'est la situation du pays sur le plan des infrastructures. C'est pourquoi, moi, je pense que le président, qu'il insiste, après 16 mois, si on a toutes ces salles-là, moi, je vais battre campagne pour le président de la République, sans moyens. C'est promis. C'est très bien. Une garantie. Oui, je vais battre campagne pour lui. Il a déjà un directeur de campagne dans le milieu sportif. Voilà. Et je vais sensibiliser tous les sportifs. Il a un deuxième directeur de campagne après Kaboulo. Anthony, en quelques mots, aujourd'hui, qu'est-ce qui forge la discipline, la sérénité de Martin Bakole, même de son frère, de son grand frère Ilunga Makabou? Est-ce le fait d'avoir évolué longtemps sous d'autres cieux, d'être parti loin de leur terre natale, ou c'est juste le travail et aussi le sérieux qu'ils ont mis dans ce qu'ils font pendant longtemps? C'est le travail, clairement. Parce que ce sont des boxeurs, c'est vrai qu'ils évoluent il y a de meilleures conditions quand même, il faut le signaler. Par rapport à nos autres ici, que c'est carrément sous le manguet, sans sac de boxe, sans gants de boxe. Forcément, c'est leur travail qui est en train de leur payer aujourd'hui. Alors moi, je suis un peu content de Bakole parce que maintenant, je le sens plus puissant qu'avant. Il a une puissance, une rapidité, un peu moins mobile. Là où il doit être, là où il est encore perfectible, là où il doit se perfectionner, c'est dans la durée, la durée du combat. Je parle pendant 10 ou 12 rounds, c'est là où il doit se perfectionner. Parce que on se souvient, il y avait ce combat face à Tony Oka. Si le combat s'arrêtait à 4-5 rounds, ce serait un KO quasiment pour Bakole. Mais quand on arrivait au 10e, 11e, 12e round,
il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur ce combat-là. Et il a failli le perdre même. Hein. Si on ajoutait 2-3 rounds, il aurait perdu ce combat alors qu'il était hyper puissant et tout le monde était content par rapport à lui. Comme celui-ci, ce combat, il était assez court parce qu'il a d'ailleurs bien terminé avec un knockout. Avec la précision, et la puissance. C'est comme ça. Donc, il est puissant, il a une belle technique, il n'est pas trop mobile. Et il doit encore travailler sur la durée du combat parce que le boxeur, c'est aussi la résistance. Surtout quand il faut combattre face à des grands comme Usyk, comme Tony Joshua notamment. Vous semblez bien maîtriser les arts martiaux. Bon, je suis fan de la boxe. Mais moi, je préfère un combat Bakole face au Camerounais. Carlos Takam. Ces messieurs ont de la puissance comme Bakole. Oui. Ils ont des pressions de coups. Bakole a une précision. Takam aussi a une précision. Justement. Et je pense que le combat entre Takam et Bakole va déterminer le meilleur parce que Takam est meilleur, Bakole est meilleur aussi. Takam, ce qu'il faut dire, c'est que Takam n'est pas forcément un boxeur. Takam, il était au MMA UFC. Oui. Donc, il a pratiqué le kickboxing et il revient maintenant avec la boxe quand il a fini sa carrière parce qu'il est âgé de mais il est 43, 44 ans. Il est boxeur, mais il n'est pas forcément avec boxeur. Plus de qualité que Bakole. Vous voyez que sa mobilité va jouer sur. Mais Bakole a une puissance de ses ancêtres du Kassai. Quand il vous donne un coup, vous sentez une puissance née. Aujourd'hui, on loue les exploits, le prouesse de Barté Bakole, même de son frère Ilunga Makabu. Que faire pour avoir à la longue, à l'avenir, d'autres Bakole qui vont rendre toute une nation fière? Je crois l'avoir dit dans l'une des émissions passées. Il disait qu'il faut travailler dans la durée. Pour travailler dans la durée, il faut la formation, il faut les infrastructures. Et les résultats ne nous trompent pas. Oui, ça. Que les résultats ne trompent pas. Ces résultats n'ont rien à voir avec nous. Tu as bien dit ici qu'il a quitté le pays. Ils ont évolué ailleurs. Ils s'entraînent dans des conditions. Mais voilà même pourquoi il réclame les $100 000. Parce qu'il voulait aller se préparer ailleurs. En dehors du Congo, où il y a des cadres adéquats, des infrastructures qui sont appropriées pour une bonne préparation à des grands combats. Donc c'est que quelque part, si on veut avoir d'autres Bakole, il faut travailler à la base, déjà dans la formation et les infrastructures. Si on a une fédération, même si Eddie a tenté à l'exonérer un peu parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures, mais il faudrait aussi que la fédération ait des projets. Qu'il y ait des projets. Parce qu'on doit avoir quand même des formateurs. Ici, on n'en a pas. Vous savez, actuellement, le sport en RDC, c'est resté des branches réservées aux gens de basse classe, aux gens qui n'ont pas assez de moyens actuellement. Les jeunes qui veulent se forger des noms. Reprenez le parcours de Bakole, vous allez comprendre ce qu'il a été avant de quitter le pays. Vous comprendrez que quelque part, il faudrait se battre pour arriver à un niveau quelconque. Or, on devait montrer que c'est une discipline. Des personnes qui... Tout le monde est ouvert. La discipline est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut faire le sport dans des bonnes conditions, dans des cadres qui sont adéquats. C'est pourquoi je te disais la fois passée, on ne peut pas accepter les résultats des binationaux. On se frotte les mains. Non, nous-mêmes devons commencer à travailler ici, former ici. Merci beaucoup. Ce numéro de Club des Sportifs est complètement terminé. Merci de votre participation. Malgré vos multiples activités, vous avez décidé de nous faire l'amitié d'être là ce soir. Merci Anthony d'être là. Merci à Thibou. J'attends que ce n'est qu'une partie remise. On va encore vous renvoyer j'attends forcément un combat Makabu et plutôt j'ai dit Makabu, c'est qui Bakole. De toute façon ils sont frères. J'attends fortement un combat Bakole et Takam parce que c'est du très lourd. Takam qui a été champion pendant 4 ans, de 2013 à 2017 pour les poids lourds de la WBF ou EBF et voilà, avec 40 victoires quand même, 40 victoires et seulement 7 défaites en carrière. Ça c'est du lourd. 28 et KO. Takam
cherche Bakolé. Et il le cherche. J'ai suivi dans une interview après sa victoire. Il dit son souhait, c'est de rencontrer Bakolé et à Kinshasa. C'est son souhait. Voilà. On espère que là, je ne vais pas jouer. 43 ans quasiment pour Takam. Et 29 ans pour Bakolé, même si on n'y croit pas trop. Merci à Anthony Tomboé, merci à Willy Kabea, merci à Eddie Kankou. Merci à toute l'équipe qui m'a permis d'arriver chez vous. Nous vous fixons rendez-vous un peu beaucoup plus prochainement avec surtout la même dose de plaisir. Restez-nous fidèles car l'actualité reste en continu sur votre portail numérique www.iwebrdc.com. Allez, portez-vous bien. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.